Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune rose du mois d'avril 2024. Qui dit rose dit forcément Jimbocho Sisters, la nouveauté du mois d'avril de Keitume dont j'avais envie de vous reparler. Pourquoi j'avais envie de vous en reparler? Notamment puisque l'autrice a donné une très belle interview à Atome que je vous invite vraiment à découvrir dans le dernier numéro d'Atome qui a ces deux couvertures du coup consacrées à Hiroaki Samura et à Jiro Matsumoto. Et c'est une série hautement importante. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas en fait comment la série a démarré, je le saurai dans quelques heures, 24 heures à peu près, si tout va bien. Mais voilà, vraiment, je vous invite à aller la découvrir. C'est une très belle série. On a eu énormément de compliments sur la qualité du papier, de la jaquette, de la traduction, du lettrage, etc. Et vraiment, ça a été, sachez-le maintenant que c'est sorti, ça a été une prod hautement difficile pour nous. Et je salue bien fort le travail d'Anaëlle, notamment l'éditrice du titre, avec qui j'ai travaillé pour rendre le meilleur résultat possible. Et vraiment, ça n'a pas forcément été simple, pardon. C'est une série qui a un certain niveau de dialogue, notamment entre les trois sœurs Karakida. Et voilà, j'en suis très fier, je le trouve vraiment sublime et tout. Ouvrir des librairies, vous le savez, c'est quelque chose de très important. Et là, c'en est l'histoire dans Jimbocho Sisters, donc allez la découvrir plus que jamais, s'il vous plaît. L'autre nouveauté dont j'avais envie de vous parler, elle sortira elle seulement au mois de mai, donc il va falloir se contenter de photos pour le moment. De pourquoi? Parce qu'en fait j'ai oublié le coffret au bureau la semaine dernière. Il s'agit de 2-Bit, la série qui est terminée et complète en 3 tomes, qu'on vous proposera avec un coffret donc au moment de sa sortie. Je vous rappelle la petite spécificité de ce titre, les 3 tomes seront disponibles le même jour et si vous achetez les 3 tomes dans votre librairie, vous avez le coffret qui est offert en guise de prime. Je vous assure que le coffret est superbe. Alors vous allez le recevoir à plat, à monter vous-même, mais c'est vraiment très simple. On vous avait préparé une petite vidéo en plus pour vous expliquer comment faire avec un QR code qui est à l'intérieur. Et vraiment le résultat est bluffant. Je l'ai eu entre les mains la semaine dernière. Le coffret est d'une très bonne qualité. Vraiment il est épais, il est solide, il est très beau en plus évidemment. Donc là vous découvrez normalement tout ça à l'écran à travers une photo, mais je vous conseille vivement le 15 mai d'aller le chercher en librairie. Il y en a peu des coffrets. En fait c'est un peu comme un first print, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les gens qui sont là le plus tôt possible dans l'histoire de la vie de la série. Là l'histoire de la vie de la série elle est simple puisque tout sort le même jour, le mercredi 15 mai du coup, les tomes 1, 2 et 3. Et voilà, c'est l'occasion de récupérer ce très beau coffret et de vous faire un petit collector maison rien que pour vous. Et je vous invite vraiment à le découvrir, la série est superbe, on voyage vraiment à beaucoup d'endroits et de Shinjuku jusqu'à la jungle, ça paraît assez dingue, mais vraiment c'est une pure série d'underground comme on dit, d'histoire de Yakuza on va dire et d'outsiders au Japon. Et vraiment je vous invite à aller la découvrir puisqu'en plus ce sont des auteurs qu'on retrouvera plus tard en 2025, mais pas tout de suite. Et oui, puisque là, tout de suite, c'est l'heure de l'annonce du mois d'avril 2024. Une annonce hautement spéciale, puisque c'est l'une des séries que j'étais le plus pressé de vous annoncer. Cette série, c'est Iwamoto Senpai no Suisen de Hiroshi Shiibashi, qui nous vient de Shueisha et de l'Ultra Jump en particulier. Iwamoto Senpai no Suisen ou Recommendation from Mr. Iwamoto, c'est écrit en anglais sur la couverture, donc je suis obligé de le citer. C'est une série qui compte actuellement 8 tomes à date au Japon, d'un auteur qu'on connaît bien en France, puisque Hiroshi Shiibashi, c'est l'auteur notamment d'Illegal Rare chez Tonkam, et plus récemment, et de manière plus populaire, je crois, de Nora le Seigneur des Yokai chez Kana. Une fois de plus, Iwamoto Senpai no Suisen va nous emmener dans une époque historique qu'on aime beaucoup chez Mangetsu, en 1910, pour être précis, dans ce Japon qui est vraiment en train de muter, mais cette fois, pas de Shinsengumi, puisqu'on sera dans un contexte beaucoup plus paranormal, oserais-je dire fantastique, dans lequel on va suivre les aventures de Kodo Iwamoto, jeune élève de l'armée impériale en 3e année, qui, armé de son katana super spécial, est en charge d'enquêter sur les phénomènes paranormaux qui traversent le Japon. Alors évidemment, ce qui vous frappe là, c'est que c'est hyper beau. Hiroshi Shiibashi, c'est un trait sans pareil, vraiment c'est absolument sublime. En plus, ce mélange entre le paranormal et ce Japon début du 20e, et donc les accoutrements incroyables des personnages, ça donne vraiment un setup assez improbable mais hyper riche visuellement. Et l'histoire va nous mener dès le premier chapitre justement dans un contexte qui lui aussi est très riche visuellement, puisqu'en fait Iwamoto Kodo est envoyé dans un village où il pleut, où il neige de la neige noire, du coup, ce qui évidemment traduit d'un phénomène surnaturel, dans lequel il va être chargé d'enquêter, évidemment. Donc ce long premier chapitre que vous verrez, le premier chapitre est vraiment là pour installer l'histoire et notamment le duo qui va nous intéresser après dans la suite des 8 volumes en cours, je précise, de la série. En fait, on va suivre Kodo Iwamoto et toute sa
à la fois sa froideur et en même temps son humanité, puisque lui, bah, évidemment, en tant qu'officier de l'armée impériale, qui a ses preuves à faire, et dans un Japon, pareil, je me répète, mais qui est en train de muter, il va avoir un certain code d'honneur et des règles très précises, et à la fois il va arriver dans un village où la situation qu'il traverse est hautement particulière, cache des secrets, notamment des secrets pharmaceutiques, pourrais-je dire. Mais je ne vais pas vous spoiler dès maintenant, puisque c'est un petit peu toute la teneur du premier chapitre qui en dépend. Et en fait, on va le voir vraiment évoluer comme ça entre les secrets de la population, les non-dits, ce que lui va devoir enquêter, et puis évidemment des scènes d'action absolument grandioses, puisque s'il porte un katana spécial sur le côté, c'est pas pour rien. Et vraiment, je trouve que ce tout début d'Iwamoto Senpai no Suisen traduit tout le potentiel de la série, et derrière on s'envole vers quelque chose d'absolument grandiose avec une galerie de personnages assez inoubliables. D'ailleurs, ces personnages, vous les retrouvez en couverture de la série. Les 8 couvertures vous présentent 8 personnages différents de Iwamoto, du coup qui sera son petit nom désormais, ce sera plus simple entre nous. Et voilà, je suis vraiment ravi de vous proposer cette série. Elle traduit aussi pour Mangetsu d'une confiance renouvelée auprès de Shueisha notamment, qui sera, on peut se le dire là, notre très gros partenaire de l'année 2025. Je pense que les 4-5 plus gros lancements de l'année 2025 sont 4 ou 5 séries Shueisha en réalité. Et parce que voilà, la vie est ainsi faite qu'on s'entend très bien avec Shueisha, qu'à chaque fois on a des très bonnes relations et de très bonnes interactions. Et pour Iwamoto Senpai no Suisen, je suis vraiment content parce que c'est des discussions qu'on avait eues là-bas dans les locaux de Shueisha à Tokyo. Comme il y a pas mal d'autres séries Shueisha qui sont déjà prévues au catalogue et que je vous annoncerai tout bientôt, certaines requièrent un certain timing, vous verrez dans les prochains mois. Voilà, c'était pas forcément facile de trouver la place pour Iwamoto Senpai no Suisen, et cette place on l'a trouvée, et je tiens vraiment à ce qu'elle sorte en 2025 parce que je trouve que c'est une série qui a énormément de potentiel sur le marché français et pas seulement. Et voilà, juste j'ai hâte que vous puissiez la découvrir. Donc ça arrivera normalement d'ici une petite année à peu près. Ce ne sera pas au premier trimestre du coup 2024, mais ce sera un tout petit peu plus tard, je pense, pour l'instant en tout cas. Allez, je peux vous le dire, pour l'instant c'est en avril 2025 du coup. Donc est-ce que ça restera en avril 2025 une fois que le budget et que tout le planning 2025 sera 100% terminé? Je ne sais pas, mais dans tous les cas ça ne basculera pas beaucoup plus tard. Vous verrez, 2025 est une année quand même très chargée pour Mangetsu. Il y a de très grosses et de très belles choses à venir. Voilà, j'espère vraiment que cette annonce vous plaît, puisque je considère que c'est une des plus belles annonces qu'on ait fait à ce jour, que la série a vraiment un potentiel qui est fou, comme je le disais. Elle est très belle, et puis ça traduit encore une fois de notre partenariat avec Shueisha et avec l'Ultra Jump. Voilà, j'espère tout simplement que ça vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, du coup, encore pour une très belle annonce. Et puis voilà, d'ici là, prenez soin de vous, lisez plein de mangas. À bientôt tout le monde.